Dis avec moi, quand la convoitise est conçue, elle enfante le péché. Et quand le péché est consommé, il engendre la mort. À l'intérieur de ce verset de Jacques, je veux vous faire comprendre un principe. Le principe de la conception et de l'enfantement. Lorsqu'on parle de conception, en ce qui concerne la reproduction humaine, la conception c'est donc l'acte d'intimité qui a généré le fœtus qui est devenu l'enfant. Qui me comprend un peu? Et il y a un jour où cette conception-là a eu lieu. Donc on est d'accord que quand la conception a lieu, c'est à cause de la conception qu'après l'enfantement a lieu. Donc concevoir envoie le verbe enfanter. Concevoir donne naissance au verbe enfanter. Ici, il m'importe donc de pouvoir cerner tout ce que concevoir peut signifier. Parce que concevoir ne veut pas parler seulement de actes intimes, mais concevoir peut parler aussi de ce que ma mentalité accepte. Quand on dit je conçois une chose, voici comment j'ai conçu la chose, c'est-à-dire voici comment j'ai vu ça. Dans ma conception, voici ce que je croyais, c'est-à-dire que dans mon entendement, voici comment je voyais les choses. Donc c'est-à-dire que la conception n'est pas seulement un acte sexuel, que la conception c'est aussi un acte en termes de système de pensée, en termes de mentalité, en termes de manière de voir. Et ici, dans le livre de Jacques, vous allez comprendre avec moi que le grec utilisé c'est soulambano, qui parle de devenir enceinte, ou qui parle de s'emparer, ou qui parle de penser, concevoir sous forme de pensée, accepter dans sa tête. Devenir enceinte. Autrement dit, soulambano voudrait dire que à chaque fois que j'ai quelque chose qui rentre dans ma pensée, je suis enceinte. En réalité, la pensée est un peu comme des spermatozoïdes dans un appareil génital féminin. À chaque fois que quelque chose pénètre ma pensée, je tombe enceinte. Et à chaque fois que je suis enceinte d'une pensée, j'enfante quelque chose dans ma vie. Voilà pourquoi vous allez comprendre que beaucoup dans le développement personnel vous invitent à avoir des pensées positives. Vous avez beaucoup de livres sur la pensée positive parce que la pensée est un mode de reproduction. On peut reproduire par sexualité, on peut reproduire par pensée. Voilà pourquoi, comme Marie n'avait pas d'enfant et qu'elle n'avait jamais connu d'homme et qu'elle ne pouvait pas connaître d'homme, elle dit je ne sais pas comment je fais pour concevoir parce que je ne connais pas d'homme. Parce que le seul moyen de concevoir, selon Marie, c'est qu'un homme ait accès à elle. Or, ce qu'elle ne sait pas, pour tomber aussi enceinte, il faut qu'une information ait accès à ta pensée. Soulambano. Voilà pourquoi Dieu a envoyé Gabriel pour que Marie tombe enceinte. C'est la bonne nouvelle de Gabriel qui a enceinté Marie. Parce que le simple fait que Gabriel donne l'information à Marie et explique le processus à Marie, quand la pensée, la mentalité de Marie commence à accepter ça, à concevoir cela comme étant possible, automatiquement elle va enfanter. On conçoit, puis on enfante. C'est qu'on dit soulambano. Vous avez porté des grossesses à risque. À chaque fois que tu penses fortement à ton échec, c'est une grossesse à risque. Parce que si tu penses à ton échec, tu vas enfanter cet échec. Job a dit ce que je craignais, c'est ce qui m'a atteint. Ce que je redoutais, c'est ce qui a touché mes os. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu as peur d'une chose, remarque, cette chose-là vient à toi. La pensée met au monde des événements. La pensée met au monde des circonstances. C'est la même manière aussi que la pensée te transporte dans une dimension. Si dans ta tête, tu n'acceptes pas le surnaturel, dans ta vie, tu n'auras pas le surnaturel, même si tu pries pour le vouloir. On ne tombe pas enceinte par la prière. On tombe dans soulambano par les spermatozoïdes dans l'intimité ou par la pensée dans la mentalité. Tu viens enfanter une nouvelle vie, change ton système de pensée. La Bible dit en Romains 12:2, il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ici, intelligence parle de nous, c'est ce qui signifie entendement, pensée. Vous voyez? Il dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On parle de nous en grec, ce qui signifie le renouvellement de la pensée. Donc vous voyez que le renouvellement de la pensée transforme quelqu'un. Le système de pensée transforme quelqu'un. Ça veut dire que si dans ta pensée tu commences à accepter que les sorciers peuvent te tuer, ça te transforme en quelqu'un de tuable. C'est pourquoi Jésus dit tout est possible à celui qui croit. On ne croit pas dans le cœur, on croit dans la tête. D'ailleurs, ce que tu appelles le cœur dans la Bible, c'est ce que la science appelle la tête. Parce que la Bible dit dans le cœur il y a une multitude de projets. Toi tes projets sont où dans ton cœur? Tes projets sont où? Dans ta tête. Est-ce qu'un homme qui est devenu fou peut avoir un projet? Ça veut dire que quand la Bible parle de cœur, la Bible ne parle pas de cet organe, la Bible parle de cet organe. Le cœur de l'homme est donc la tête. Donc désormais, si quelqu'un te dit ton cœur, il ne faut pas attraper ici. Parce que le cœur est donc l'endroit où les projets viennent au monde. Or, les projets viennent au monde dans ta tête, dans ton système de pensée.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit Soulambano. Il dit soyez donc transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire qu'à chaque fois que ton système de pensée accepte quelque chose, tu es transformé. Tu deviens ce que ta pensée accepte. Tu es vulnérable quand dans ta tête tu es vulnérable. C'est un principe. Et c'est de ce principe-là que naît la spiritualité. C'est pourquoi Jésus dit qu'il t'en soit fait selon ta foi. C'est-à-dire qu'il t'en soit fait selon ce que ta tête a accepté. Selon ce que tu conçois dans ta pensée. Si tu ne conçois rien dans ta pensée, il ne te sera pas fait selon ta foi. C'est ce que tu vas avoir dans ta tête, pas dans ta bouche. Et Dieu a reproché ça au peuple. Il dit ce peuple-ci me prie du bout des lèvres, mais leurs pensées, leurs cœurs sont éloignés de moi. Vous voyez? Regarde, on dit c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la justice et en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a deux dimensions. Quand je confesse de la bouche, je suis justifié. Mais quand je crois dans mon cœur, j'ai accès au ciel. La justification n'est pas céleste, la justification est terrestre. C'est la justification qui donne une nouvelle vie. Mais c'est le cœur qui donne le ciel. Quelqu'un dit Soulambano. Soulambano.